Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le Happy As We Talk. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles de mon tourbillon. Il a 10 ans et on a eu donc le bulletin de son premier semestre et je trouve que c'est un bulletin très TDH et très encourageant. Je vous le lis. Le tourbillon a réalisé un très bon semestre au point de vue des apprentissages. Les compétences sont solides. C'est un élève curieux et enthousiaste appliqué dans son travail écrit. Alors là, curieux, enthousiaste, je pense que voilà, c'est des très belles qualités qui caractérisent nos TDAH. Il faut vraiment ces qualités les mettre en avant. Parce que, vous voyez, les professeurs, c'est assez rare d'avoir des élèves comme ça, curieux, enthousiastes. Et c'est très apprécié dans cette société parce qu'on est dans une société où il y a énormément de gens qui sont très déprimés, qui s'intéressent à rien. Donc il faut vraiment encourager ces qualités chez nos enfants et qu'elles perdurent à l'âge adulte. Et on note aussi ce qui est intéressant, qu'il est très appliqué dans son travail écrit. Alors évidemment, ça, a priori, ce n'est pas typiquement TDAH, parce qu'en général, les TDAH sont extrêmement brouillons. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon fils a fait donc de la psychomotricité dès l'âge de 3 ans. Et justement, ça lui a permis de canaliser son geste. Parce que souvent, les TDAH, ils mettent trop de pression dans le graphisme, dans la main quand ils écrivent ou quand ils font des dessins. Et justement, en psychomotricité, on apprend à relâcher tout ça, avoir une bonne détente musculaire. Et du coup, ça a déclenché chez lui un côté extrêmement minutieux. Et je suis vraiment assez contente de voir les institutrices qui me disent année après année qu'il est très minutieux dans son travail. Et c'est très rare pour les garçons. Et alors, en plus, les garçons TDAH. Donc, vous voyez, la psychomotricité, il faut démarrer dès l'âge de 3 ans. Même si vous n'avez pas encore le diagnostic TDAH, mais vous voyez vraiment que votre enfant est agité dans tous les sens, ça ne pourra lui faire que du bien parce que à 3 ans, le cerveau est extrêmement malléable. Donc, n'hésitez pas, foncez. Alors, je continue avec la suite du bulletin. On a évidemment des erreurs d'inattention fréquentes liées à trop de précipitation, mais tout ça, c'est TDAH, hein. Voilà, le déficit d'attention, la précipitation, le fait de vouloir aller vite. Il fait preuve d'une certaine agitation en classe. Bon, ben là aussi, hein, rester 8 heures assis par jour, c'est quand même pas très très facile pour n'importe quel enfant. Et alors, a priori, pour les enfants TDAH, parce que n'oublions pas que l'enfant TDAH a besoin de bouger pour se concentrer, parce que en bougeant, ça va déclencher en fait la dopamine. Et les enfants TDAH, ils ont un déficit de dopamine, enfin les enfants TDAH et les adultes. Et c'est pour ça que souvent à l'âge adulte, ça continue, que les personnes TDAH, qu'elles soient détectées ou non, aient toujours besoin de bouger, parce que ça leur permet de déclencher la production de dopamine qui va leur donner la motivation d'avancer, de faire tous les efforts qu'ils doivent faire dans la vie. Alors, on continue. Donc, il parvint quand même à réguler cette agitation lorsqu'on les accompagne grâce à des signaux. Donc ça, j'ai vraiment la chance d'avoir une institutrice qui connaît un peu le TDAH et qui sait c'est ce qu'il faut faire avec ce genre d'enfants. Il faut leur faire un petit signe comme quoi ils sont en train de partir dans une agitation qui n'est pas acceptable. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des recommandations de base de la plaquette TDAH école de l'hôpital Robert Debré, qui est un des hauts lieux spécialisés dans le suivi TDAH en France. Donc, procurez-vous cette plaquette, c'est vraiment important. Elle est sur Internet. On peut effectivement, si tout le monde s'y met, les parents, les enseignants, eh bien, on peut aider les enfants TDAH à se réguler. Donc ça, c'est fondamental. Évidemment, son institutrice lui demande quand même qu'au deuxième trimestre, il soit un peu vigilant à ne pas se laisser aller à une forme d'amusement avec ses camarades. Mais c'est ça aussi, les enfants TDAH aiment amuser les autres et ils aiment s'amuser. Il y a beaucoup de TDAH qui deviennent humoristes. On connaît par exemple Jérémy Ferrari qui a découvert son TDAH malheureusement suite à une tentative de suicide. Donc vous voyez que, voilà, donc parents, votre enfant est agité, n'écoute rien et tout le temps bourré d'énergie, eh bien, vous avez de fortes chances que ça soit un TDAH. Donc, n'hésitez pas à le faire diagnostiquer le plus vite possible. Et enfin, pour terminer, ce que j'apprécie vraiment chez cette institutrice, toutes mes félicitations pour ton travail et tes efforts et tous mes encouragements pour la suite. Donc ça, c'est fondamental parce que les enfants TDAH ont souvent une très mauvaise opinion d'eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'être félicités, ils ont besoin qu'on leur dise la vérité, des cibles à travailler et ils ont besoin aussi d'encouragement.
encouragement. Voilà, c'était les nouvelles du tourbillon. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas si vous avez des questions et dites-moi si vous aussi, vos enfants TDAH évoluent bien. Eh bien, comment ça se passe si vous rencontrez des difficultés? Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Happy Aspie Talk. Pensez à partager autour de vous si vous avez autour de vous des personnes qui ont des enfants agités, qui soient détectés TDAH ou non. À très bientôt. Ciao.